Soyez les bienvenus à la chaîne de la vie. Soyez les bienvenus à la chaîne de la vérité. Soyez les bienvenus à la chaîne des révélations. Soyez les bienvenus à la chaîne de la délivrance. Soyez les bienvenus sur le canal de la vie. Pour moi, la plupart des choses qui délivrent, c'est la vérité. Connaître les soucis, ces problèmes. Savoir qu'est-ce qui nous fait souffrir, qui nous fait souffrir, comment est-ce que nous font souffrir. Aujourd'hui, mon thème, c'est écrit ici. Lamentation 5, le verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur péché. Cette phrase, elle est forte. Parce que beaucoup de personnes, l'objectif de mon direct, c'est de vous faire comprendre d'abord que les actes posés par nos ancêtres, par nos parents, par nos familles, par nos villages sont dans la vie des enfants. C'est ce que je pense à vous faire comprendre. Que ce que les parents font, ou ce qu'ils font au village, ou ce qu'ils adorent, ceux auxquels ils sacrifient, les pactes par la parole, par les sacrifices qu'ils font dans nos régions-là. Nous, on ressent ça sur notre vie jusqu'en Europe. Et depuis le mois de décembre, ça fait 7 mois non-stop que je vous parle des malédictions héritées de la famille. Et comment est-ce que ces malédictions-là passent par le sang, passent par le nom, passent par le nombril, passent par le cordon ombilical pour détruire notre vie, même si nous sommes à des milliers de kilomètres. On ressent les effets de leur pratique, on ressent les effets de leur adoration, on ressent les effets de leur sorcellerie. Depuis décembre, je me force à vous faire comprendre que la vie que tu vis, que tu mènes aujourd'hui là, ce n'était pas normalement ta vraie vie. La vie que tu mènes aujourd'hui là, ce n'est pas normalement ta vraie vie. La sorcellerie te maudit et te combat. Les alliances des esprits de famille te maudissent et te combattent. Les adorations de tes ancêtres, de tes aïeux, et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, te maudissent, te combattent. Ta vie est transformée par des forces invisibles, tu ne le sais pas. Ta vie est bloquée par des forces invisibles, tu ne le sais pas. Ta vie ne porte pas de fruits. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans ta vie parce qu'il y a des forces invisibles spirituelles qui changent les événements contre toi. Toi, tu ne le sais pas. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans ta vie parce qu'il y a des forces invisibles qui combattent ton bonheur. Toi, tu ne le sais pas. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans ta vie parce que ta terre te maudit. Parce que ton origine a créé une sorte de vie qui pèse sur toi. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui nous charge? Qu'est-ce qui pèse sur notre vie? Qu'est-ce qui pèse sur notre âme? Qu'est-ce qui pèse sur nos quotidiens qu'on ne voit pas parce qu'on ne voit pas, mais qui détruisent notre vie, qui nous empêchent d'évoluer? Si tu n'as pas pris vite conscience de ça, tu vas vieillir sans avoir eu un moment de joie. Et quand tu vas approcher de la soixantaine d'années, c'est là que tu vas te rendre compte que tu as eu une vie gâchée. C'est maintenant qu'il est l'heure de te réveiller. C'est maintenant qu'il est l'heure de prendre conscience que si tu ne te réveilles pas vite, tu ne prends pas vite conscience qu'il y a la sorcellerie dans ta famille qui te combat. Tu ne prends pas vite conscience qu'il y a la malédiction dans ta famille qui circule dans ton sang. Parce que la malédiction circule dans le sang. La malédiction circule dans le sang. Et je répète encore pour ceux qui n'ont pas compris. La malédiction circule dans le sang. La malédiction de ta famille circule dans ton sang. La souffrance de ta famille circule dans ton sang. Les maladies de ta famille circulent dans ton sang. Les blocages de ta famille circulent dans ton sang. Les empêchements de ta famille circulent dans ton sang. La pauvreté de ta famille circule dans ton sang. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'as rien compris à la vie. Tu vas vieillir comme ça.
C'est pour ça qu'il y a des personnes que vous remarquez, ils n'ont jamais eu de moments de joie dans leur vie. On ne les a jamais acclamés, ils n'ont jamais été honorés. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas été créé par ma propre bouche, mon propre langage. Ce sont des phrases qui viennent du livre d'Ézéchiel 16. Prenez le temps, lisez Ézéchiel 16. Toute ta vie est dans Ézéchiel 16. Prends le temps, lis le livre d'Ézéchiel 16. Tu vas comprendre que toute ta vie est dedans. Les gens ont horreur de toi. C'est toi qu'on ne veut pas voir. Mais attends, tu n'es pas né. Dieu ne t'a pas créé maudit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu ne t'a pas créé maudit. Mais il y a des alliances, il y a des pactes. Il y a des puissances qui maudissent le lever du jour, qui maudissent le coucher du jour comme toi. C'est-à-dire que toi, quand ton soleil là s'élève là, ta journée commence sous forme de malédiction. Tu vas souffrir, souffrir, souffrir même pour avoir quelque chose de minime pour te faire plaisir. Tu ne peux pas recueillir cela. Pourquoi? Parce que le soleil a déjà enregistré que tes parents ont adoré un génie. Tes parents ont vendu ta vie à un génie. Tes parents, tes ancêtres, tes parents, ta lignée familiale a fait pacte avec un démon d'eau ou de forêt. Tes parents ont sacrifié dans la sorcellerie certaines personnes. Aujourd'hui, toi, tu payes le prix de tout ça. Tu payes le prix de tout ça et tu n'as pas encore pris conscience. Tu t'es pas encore levé. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus, ils sont morts. Mais c'est nous qui payons le prix. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Pourquoi tu es si négligent? Pourquoi tu es si têtu? Parce que tu n'écoutes pas la vérité. Et tous les jours, tu te retrouves en train de pleurer. Tu es dans des problèmes à n'en point fini. Tous les jours en train de régler des problèmes. Tous les jours en train de mettre ton argent dans les funérailles. Toute une lignée familiale, des familles que je suis allé rendre visite. Ils ne sont que dans les funérailles. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des décès dans la famille. Il y a des malades. Une famille qui ne fait que régler des problèmes. Mais ce n'est pas normal. Elle est décédée, notre nièce, elle a perdu son enfant, le petit, là, on dit que la folie l'a pris, l'autre, la tante, elle est malade, moi-même, là, même, j'ai des problèmes au niveau de mon travail. Toute une famille où il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voici ce que nous vivons. Mais ça ne vient pas de nous. Ça vient de ce qu'on nous a donné. Moi, je vous ai dit quelque chose. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit quelque chose. Je vous ai fait savoir que notre héritage, c'est pas ce que nous avons construit nos mamans, combien les biens que nous ont laissés, qui sont des biens matériels. L'héritage, là, c'est ce que eux aussi ils ont fait de manière spirituelle, que nous portons ça. L'héritage, là, c'est aussi invisible. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait alliance, ce qu'ils ont promis, ce qu'ils ont sacrifié, là, tout ça, ça fait partie de notre héritage. Et tout ça, ça circule dans notre sang. Lisez le livre d'Ézéchiel, ça circule dans ton nombril. Il passe, il rentre, il sort, il passe, il rentre. Les esprits de famille passent, ils rentrent. C'est devenu comme un pont. Ils voient tout dans ta vie, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Tout ce avec qui tu as contact. Tous tes projets, ils voient tout dedans, via par ton nombril, par ton sang. Et on souffre. On souffre. On souffre. Je vais vous lire un passage, vous allez comprendre. Allons-y. Prenons ensemble. Prenons ensemble. Genèse 4, le verset 10. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre. Toi, tu vas comprendre que ta vie, là, ça a été déjà fabriqué. Ta vie, là, ça a été déjà modelé sous l'image de la malédiction et de la souffrance de tes parents, de ton village, de ta famille, de ton origine. Quelqu'un n'a qu'à écrire ça. Parce que si on vous fait croire que non, quand c'est fini, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les malédictions sont finies sur ta vie. Qui t'a dit ça? Ça, c'est beaucoup de doctrines qui sont données dans les grandes assemblées divines et angiologiques. Les églises, les grandes assemblées divines angiologiques. Non, quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les malédictions des familles sont finies. Les effets des pratiques que les parents font n'ont plus d'effet sur ta vie. Christ t'a lavé, tu fais seulement repentance.
Ça fait combien de temps tu es à l'église? Quelque chose change dans ta vie. Des chrétiens qui sont convertis depuis très longtemps parce que vous avez accepté cette doctrine qui vous a rendu, qui vous a assujetti et qui vous a gardé dans les prisons sataniques. Qui t'a dit ça? Les malédictions et les pratiques et les alliances de ta famille là, ça agit encore sur ta vie. Ça pèse sur ta vie. Moi, je suis un exemple parfait de délivrance. J'étais dans les grandes églises, les assemblées angéologiques. J'étais dans les assemblées angéologiques. Tous les jours, nous martelaient dans notre esprit. Non, faites seulement repentance. Quand tu as songe même, on te dit non, toi tu ne dois pas faire songe. Quand tu as révélation, tu ne dois pas faire révélation. Quand il y a des démons, pour il n'y a pas de démons là-bas, tout le monde est nettoyé par le sang de Jésus, tout le monde est parfait. Une église qui ne fait pas de délivrance. Ils ne croyaient pas à la délivrance, ils ne croyaient pas au prophète. Ils ne croyaient pas à l'emprise des démons. Quand tu leur dis que non, la nuit là, il y a un esprit qui est venu coucher avec moi, Jésus a dit non, 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 c'est de l'imagination. Répands-toi seulement, lave-toi avec le sang de Jésus, c'est tout, parce que Christ a tout accompli. On vous a mis dans votre esprit, tout accompli, tout accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, alors que tu es dans la malédiction. Je te dis quelque chose qui a te choqué. Mettez les cœurs, si vous voulez que moi je continue. Si vous voulez que je continue, mettez les cœurs. Et puis republiez ce que je suis en train de dire là. Tu souffres. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Prends ta pièce d'identité. Et puis regarde derrière ta pièce d'identité ce qu'ils ont écrit. Prends ta pièce d'identité. Puis regarde derrière ta pièce d'identité ce qu'ils ont écrit. Toujours est mentionné le nom du père et de la mère. Même sur ton extrait de naissance. Pour qu'on ajoute ces deux éléments, c'est tiré de la Bible. Est-ce que tu sais ça? Prends ta pièce d'identité. Prends ta pièce d'identité. Il est mentionné le nom du père et de la mère. Prends ton extrait de naissance. Il est mentionné du nom du père et de la mère. Ça a été fabriqué à l'image d'un verset biblique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce midi-là? Je vais te montrer où a été tirée la confection des pièces d'identité selon la Bible. Allons-y. Où a été tirée la confection des pièces d'identité selon la Bible et puis qui te maudit. Tu vas comprendre. Repartons, sortons de la Genèse. Allons-y dans Ézéchiel 16. Je vais tout lire, tu vas comprendre. Et si tu cherches une très bonne délivrance, tu vas m'écrire, voyez mon numéro qui est épinglé, pour que je t'aide à sortir des lianes, des chaînes, des liens, des prisons, de l'emprise, de la sorcellerie et des malédictions de famille. Il faut que tu sors de là. Allons-y. Ézéchiel 16, je lis. Écoutez-moi très bien. Voici d'où a été tirée la confection des pièces d'identité ou la confection des extraits de naissance. Ézéchiel 16, le verset 3, je lis. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, l'origine est très importante dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est de l'origine qu'on appelle ta source. Et ton origine ne te transmet que le flot spirituel là à ta vie depuis la source. C'est comme l'eau. Les fleuves ont une source, les eaux ont des sources. Donc la Bible dit, par ta source, c'est-à-dire depuis tes ancêtres, tes aïeux, la création du village là, par ta source là, qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton sang, qui rentre dans ton existence là. C'est ça qu'on appelle la source, par ta source. Et ta naissance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible est là, je vais vous décortiquer la parole. Tu vas comprendre comment est-ce qu'a été confectionné ton essai de naissance, ta paix d'identité, et quel est l'effet de ton identité sur ta vie. Que tout est effacé. C'est pas effacé. C'est toi qui dois effacer ça. C'est toi qui dois briser ces chaînes, tu dois briser ces liens pour que tu puisses avoir une vie heureuse. Si tu n'as pas fait ça, tu vas passer toute ta vie à te lamenter. Je lis le passage. Écoutez-moi très bien. Ézéchiel 16, le verset 3. Par ta source, d'où tu viens,
et ta naissance. La Bible n'a pas mis où ta naissance, il dit et ta naissance. Ta naissance aussi a des effets spirituels sur ton style de vie. Tu es né comment? Il dit par ton origine et par ta source et ta naissance. Tu es né comment? Tu es né où? Tu es né de qui? Écrivez ces 3 questions. Écrivez ces 3 questions. Tu es né comment? Tu es né où? Et tu es né de qui? Ce sont les 3 questions importantes pour la naissance de quelqu'un. Tu es né de qui? Tu es sorti du ventre de qui? Amen. Tu es sorti du ventre de qui? Ta maman et ses ancêtres, ses aïeux là, c'était qui? C'est ça qu'il dit dans Ézéchiel 3 là. Par ta source et ta naissance. La naissance détermine la suite de ta vie. La source et la naissance. D'où tu viens? Qui t'a mis au monde là? Ça détermine le style de ta vie. C'est pour ça que Jérémie nous a dit que ta maman a mangé fruits verts, mais c'est toi qui as senti ça sur tes dents. Ton papa a mangé fruits verts et c'est toi qui sens ça sur tes dents. C'est-à-dire que si ta source est amère, ta vie sera aussi amère. Si ta source est mielleuse, ta vie sera aussi mielleuse. Si ta source est joyeuse, ta vie sera aussi joyeuse. Si ta source est dans le bonheur, ta vie sera aussi dans le bonheur. C'est pour que le Seigneur insistait sur la source et la naissance de qui tu es né. Tu es né d'une femme charlatante. Tu es né d'une commia, féticheuse ou magicienne. Tu es né d'une magicienne, liseuse de boules et de cartographie. Tu es né d'une femme qui a ses génies, qui sacrifie à ses génies, qui danse pour ses génies, qui invoque les morts. Tu es né de cette femme. L'amertume spirituelle de la vie de cette femme-là, toi, tu vas vivre ça même chose. Si quelqu'un comprend, qui me dit Amen, et puis je vais continuer. Ici, là, on s'abonne, on met les cœurs, et puis on republie. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas ça. Il dit par ta source, tes ancêtres et tes parents étaient qui? Tu viens de quelle lignée familiale? Une lignée familiale de pauvreté? Une lignée familiale de personnes stériles? Une lignée familiale de femmes qui ne se marient jamais? Une lignée familiale des invocateurs de mort? Une lignée familiale des invocations des génies de forêt? Tu viens de qui? C'est pour ça que nous parlons aussi à ta naissance. Qui t'a mis au monde? C'est la sémence de qui t'a mis au monde? Ton papa était qui? Spirituellement. Ton papa et ses ancêtres étaient spirituellement qui? Tes papas et tes ancêtres étaient spirituellement qui? On peut continuer le verset. Il dit par la suite dans Ézéchiel 16, le verset 3. Par ton origine et ta naissance, tu es de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand toi tu es né là, je salue Anne Désirée, quand toi tu es né là, la ville là, le nom de la ville là est sur toi, est collé sur toi.
C'est sur ta pièce d'identité et ton extrait de naissance. Toi, tu es de Tia Salé. Toi, tu es de Abangourou. Toi, tu es de Yamoussoukro. Parce que c'est là-bas que tu es né. Toi, tu es de Yaoundé. Toi, tu es de Bafoussam. Toi, tu es de Chang. Toi, tu es de, qu'on appelle la New Bell. Tu es né à Libreville. C'est ce que la Bible nous dit. À ta naissance, tu es du pays de cette ville-là. Ensuite, il dit quoi dans le passage? Ton père était amorien et ta mère était Étienne. Le verset là, retenez ça bien. Ézéchiel 16, le verset 3. Comme pour te dire, à ta naissance là, ton papa venait d'où? Ta maman vient d'où? La spiritualité de ton papa là, c'est tiré de quelle famille? Depuis l'origine. La spiritualité de ta maman là, c'est tiré de quelle famille depuis l'origine? Et puis toi, tu es venu dans ça là. C'est ce que Ézéchiel 16 nous dit. Le verset 3. On peut continuer? Allons au verset 4. À ta naissance, le jour où tu naquis, c'est-à-dire que le jour où ta maman t'a poussé là, ce qui était sur ton papa et puis sa lignée là, et puis ce qui était sur ta maman et puis sa lignée là, ça vient dans ta vie à travers quoi? Ton nombril. Quelqu'un comprend ça? Je répète, parce que tout ce que je dis là, ça a sa traçabilité biblique. Ézéchiel 16, le verset 4 dit, ah, le jour où tu es né là, dans l'hôpital où tu as poussé ton premier cri de bébé là, que tu es sorti du ventre de ta mère là, hein? La lignée de ton papa là, sa spiritualité là, tout ce qui est spirituel aux côtés de ton papa là, génie, esprit, adoration, malédiction, sorcellerie, tout ce qui est spirituel du côté de ton papa là, et tout ce qui est spirituel du côté de ta maman là, génie, tout ça là, ça vient dans ta vie. Le jour où tu sonnes et puis tu fais, tu commences à pleurer là. Tout ça là, ça vient dans ta vie. Et puis ça passe par où? Par le nombril. Ou ce qu'on appelle le cordon ombilical spirituel. Qui n'est pas coupé. Il faut lire le verset. Le verset tu à comprendre. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Quelqu'un comprend ça? Je répète, j'ai veillé cette nuit, donc je suis un peu fatigué, mais je vais te parler. Parce que je fais beaucoup de directs. Si tu ne comprends pas ce passage-là, tu ne peux pas évoluer. Écoute-moi très bien. Ézéchiel 16 dit quoi? Ézéchiel 16, verset 4 dit, le jour où ta maman t'a poussé pour que tu naisses à l'hôpital, là, à la maternité, là, ton papa, là, sa famille et puis la spiritualité de sa famille, là, tout ce qu'ils font des spirituels là-bas, là, adoration d'eau, adoration de forêt, et invocation des morts, quoi encore, sacrifice aux morts, libation sur la terre, croyance aux esprits, les génies, aux esprits, aux démons qu'ils invoquent, tout et tout. Le côté de ton papa là, tout vient quand tu sors du ventre de ta maman là. Tout vient. Tout vient habiter, ça vient se stocker dans ta vie. J'ai pas parlé français terre à terre. Tout côté de ton papa là, ça spirituel, tout vient se stocker dans ta vie. Côté de ta maman là, tout ce qu'ils adorent, tout ce qu'ils invoquent, tout ce qu'ils tout côté de ta maman là, tout aussi vient, puis ça vient se stocker dans ta vie. Mais pour se stocker dans ta vie là, ça passe par un tuyau. Ça passe par une connexion. Ça passe par un branchement, c'est ton nombril. Parce que ça n'a pas été coupé. C'est comme un tunnel par lequel la spiritualité de ton père, la spiritualité de ta mère vient rentrer dans ta vie, puis ça s'installe. C'est pour ça que Lamentation 5, le verset 7 que tu vois épinglé sur ma page là, dit, nos pères ont péché, ton papa, ta maman, ses ancêtres, ton grand-père, grand-mère, mes grand-mères, tout ça là, nos pères ont péché. Ils ne sont plus, ils sont morts.
Mais c'est nous, on paye ça. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dit. Allons-y à la suite du verset. Ézéchiel 16, verset 4, il dit quoi? Tu n'as pas été lavé pour être purifié. Et t'as dit, tu es venu impur, tu es venu sale. Tout est collé sur toi, tout est accroché sur toi. Tu es venu avec la saleté maternelle, spirituelle, et la saleté spirituelle paternelle. Tu es venu, tout est collé sur toi. Tu n'as pas été lavé. Tu es venu brut des malédictions des familles paternelles, brut des malédictions des familles maternelles. Et puis tu vis avec ça. C'est collé sur toi. Tu te promènes, tu marches, tu fais tes activités, tu fais tout ce que tu fais, c'est collé sur toi parce que tu n'as pas été lavé. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que quand on prie jusqu'à on est fatigué. On prie ou on prie. On est là, on prie seulement. On prie jusqu'à on est fatigué. On peut continuer le verset. Continuons. Ézéchiel 16, le verset 4. Je continue. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Qu'est-ce que le sel représente dans le monde spirituel? Jésus dit, si le sel là perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, qui va lui redonner la saveur? Le sel, c'est le symbole de la vie. Il dit, ils t'ont même pas frotté un sel, c'est-à-dire, c'est par rapport, dit que, toi là, tu n'es même pas vivant. Tu n'es pas vivant. Tu te promènes vite. C'est en chair que tu marches. Mais spirituellement là, il n'y a pas de vie en toi. C'est ce qu'il dit. À ta naissance, que malédiction de tes parents là, ils t'ont même pas frotté sel. Il n'y a pas de vie en toi. Tu marches comme un mort. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu entreprends, ça tombe. C'est comme s'il y a une malédiction qui te suit dans tout ce que tu fais. Tu as peur même de poser des actions. Pourquoi? Parce qu'à la place de la vie à ta naissance là, c'était la mort qui était là. C'était les malédictions qui étaient là. C'était les souffrances qui étaient là. C'était les rejets. Écoutez-moi, je lis le passage. Parce que quand moi je prêche, je donne la traçabilité de la Bible. Je ne veux pas qu'on dise que ça vient d'une création de mon langage, de ma bouche. Non, 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 non. Vous prenez la Bible et puis vous regardez, puis moi j'interprète ce que ça veut dire. Ok? Allons-y même au même verset 4. Il dit, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Les langes, c'est quoi? Ils sont des habits blancs. Il dit, à ta naissance, le jour où tu naquis là, on t'a pas blanchi. Tu es venu noir, sale spirituellement. Ils n'ont même pas pris soin de toi spirituellement. Tu es sorti brut des malédictions de famille paternelle et des malédictions de famille maternelle. Voici l'effet de ce genre de naissance spirituelle-là sur ta vie. Tu vas te reconnaître. Allons au verset 5, tu vas te reconnaître. Ézéchiel 16, le verset 5, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié. On n'a même pas pitié de toi. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Personne n'a porté un regard de pitié pour t'aider, pour te soutenir, pour te pousser en avant, pour te pousser pour que tu réussisses. Personne, je répète, personne n'a porté un regard sur toi. C'est pour ça que tu vis cette solitude-là. Personne ne s'occupe de toi. Tu n'attires l'attention de personne. Tu ne préoccupes personne. Ta présence et ton absence, c'est la même chose. Tu n'attires personne. Tu n'intéresses personne. Tu n'as aucune compassion. Personne n'a de compassion pour toi.
Parce que à ta naissance, tu portes sur toi la malédiction de la lignée paternelle et la malédiction de la lignée maternelle. C'est sur toi. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que remarquez bien dans nos familles. Souvent, les femmes là, remarquez bien. Souvent, les femmes là, la maman n'a pas pu se marier. Elle a fait beaucoup d'enfants de pères différents. Sa fille grandit. Elle devient aussi femme. Elle aussi, c'est la même chose. Elle ne peut pas se marier. Elle a des déceptions amoureuses. Elle fait des enfants de pères différents. Elle aussi, qu'elle va faire des enfants. Sa fille aussi, qu'elle va faire là, va faire la même chose. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends? Tant que tu ne sors pas de ça là, tu vas prier à l'église jusqu'à 0. Tu vas faire tes offrandes. Tu vas payer tes dîmes. Tu vas participer aux jeûnes et prières. C'est ce qu'on appelle les liens du père et de la mère. Ça fatigue. Tant que tu ne sors pas de ça là, tant que tu ne sors pas de ça là, tu vas passer tout ton temps à te plaindre. J'ai pris, je ne vais rien se réaliser dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu as été confectionné par le côté de malédiction de ton père et ta mère. C'est ça qui t'a fabriqué. Est-ce que tu peux t'en sortir? Tu fais ton commerce, mais tu ne vois même pas l'argent. C'est comme si déjà ton argent a été aspiré, dispersé par des forces invisibles depuis les forêts de ta région. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui arrive à ta vie. Parce que toi-même, ta vie que tu vis, ce n'était pas normalement ta vraie vie. Quelqu'un comprend ça? Je lis le passage. Je lis le passage. Je ne pas qu'on dit que je suis en train d'imaginer et créer certaines choses. Je lis le passage. Allez-y, doucement avec moi. Vous allez comprendre. Continue à Ézéchiel 16, le verset 5. Il parle maintenant des effets de cette malédiction que j'ai citée là. Il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté. Retenez le mot jeté. Tu as été jeté. Tu as été abandonné. Jeté, c'est-à-dire on ne veut plus de toi. Éloigne-toi de nous. Va loin de nous. Jeté à la poubelle. Il dit, tu es jeté dans les champs. Quand il parle, tu as été jeté dans les champs, c'est quoi? C'est pas dans le champ où poussent les fruits. Hein. Il y a des parties des plantations où on regroupe les herbes qui sont mortes là. Ou les saletés du champ là. C'est là-bas, toi, tu as été jeté. À la plantation là. Il y a un endroit au bout de la plantation là. C'est là-bas qu'on réunit les herbes, les saletés. C'est là-bas qu'on réunit tout ce qui est ordu là. Ok? C'est là-bas que toi, tu as été jeté. Tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance. Et puis ce qui est pire là, c'est ce mot-là. Tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Aïe! Ils n'ont pas dit quand tu avais 5 ans, quand tu avais 6 ans, quand tu avais 7 ans. Le jour où tu as crié, ta maman t'a poussé. Et puis tu es né à la maternité là. Ce jour, tu es sorti des entrailles spirituelles de ta maman et puis des entrailles spirituelles de ton papa à l'hôpital, à la maternité là. La Bible dit, le jour de ta naissance, tu as été jeté dans les champs. C'est-à-dire, déjà même tu es né une personne abandonnée. Tu es né une personne rejetée.
Tu n'es une personne qui n'attire l'attention de qu'une personne. Tu n'es une personne repoussée. Tu n'es une personne dont ils ont horreur parce que tu as été jeté dans les champs. C'est biblique. Vous voulez que je continue encore? Tu vas comprendre ce que tu vis dans ta vie et qu'est-ce qui produit ça. Continue au verset 5. Il dit quoi? Parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on avait horreur de toi. Mon message ne décourage pas. Mon message ouvre les yeux. Parce que c'est ce que les pasteurs ont fait. En cachant la vérité pour ne pas choquer les gens. C'est ce que les pasteurs ont fait depuis des années, des dizaines d'années. En vous cachant la vérité sur votre situation. Ayant peur que vous fuyiez ou vous partez. Moi, je ne suis pas venu pour faire un commerce des fidèles, un commerce des personnels. Même si ça te choque, ça va te délivrer. Mais nous sommes trop mentis. Moi, j'ai découvert ça depuis... Toi-même, tu as la chance de découvrir ça maintenant. Moi, j'ai découvert ça depuis après 12 ans de vie chrétienne. On ne m'avait jamais enseigné sur ça. Là. Après 12 ans de vie chrétienne, frère G, on ne m'avait jamais enseigné sur ça. On m'enseignait seulement Jésus donna du pain, Jésus toucha, la femme toucha Jésus, des messages plats. Et on me disait que la malédiction paternelle, la malédiction maternelle, là, ça n'avait rien, ça ne pouvait pas faire quelque chose sur ma vie, que c'était effacé. C'est après 12 ans que j'ai découvert la vérité du monde spirituel et la vérité des malédictions de famille et des liens de sang, de père et de mère. Mais j'ai perdu 12 ans. Tu as l'occasion de découvrir ça. C'est pas un message de découragement. Voici d'où vient le courage et qui me donne de continuer à vous enseigner. Allons-y au verset 6, tu vas voir que là, ça t'encourage maintenant. Il dit, Dieu dit, je passais près de toi. Maintenant, tu rencontres Jésus-Christ. Il va te donner des secrets, des méthodes de prière, des actions que tu dois poser. Il dit, je passais près de toi. Je t'ai aperçu. Dieu dit que je t'ai vu baigner dans ton sang. Et je dis, tu vis dans ton sang. Tu vis dans ton sang depuis que tu es né. Tu vis dans le sang de ton père et de ta mère. Ça te fatigue. Les malédictions sont dans ton sang. Les sorciers sont dans ton sang. Les esprits sont dans ton sang. Les génies sont dans ton sang. Les totems sont dans ton sang. Les interdits sont dans ton sang. La pauvreté est dans ton sang. Le blocage est dans ton sang. Tout est dans ton sang. Jésus dit, je t'ai vu, tu vivais dans ça là. Jésus dit, je t'ai vu, tu vivais dans ça là. Je suis venu, je t'ai rencontré, puis je t'ai vu, toi tu vivais dans ça là. Tout est dedans. On vient sur cette terre avec ce genre de fardeau. C'est biblique, c'est pas moi qui suis en train de dire ça. C'est ce qu'on ne vous enseigne pas parce que tu as me dit que tu viens des grandes assemblées. C'est biblique. Mais on ne nous enseigne jamais ça. Vous comprenez? Jésus dit, je passais près de toi et j'ai vu que tu vivais dans ça là. Tu vivais dans le sang de ta maman, tu vivais dans le sang de ton papa et puis toi, ça te fatiguait. Ah, c'est Jésus qui dit ça. Il est passé près de toi là et puis tu as vu, tu vivais dans ça là. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui là. Tu vis dans le sang de ton père, tu vis dans le sang de ta mère. Vous voyez, depuis que je commence ce direct, je vous ouvre les yeux sur ce qui vous fait souffrir. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens, l'offrande là, ça ne brise pas les liens. Hein. Si quelqu'un t'a dit, viens faire une offrande, tu seras délivré des malédictions de famille là. C'est faux.
Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Une offrande ne brise pas les liens. Une offrande ne brise pas le pacte de malédiction. L'offrande accompagne la délivrance. L'offrande renouvelle l'alliance de manière positive. Mais dit que c'est une offrande qui a venu briser les liens, briser les chaînes, briser les malédictions, te faire sortir des prisons sataniques là. C'est ceux qui sont en train de t'arnaquer. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu comprends? Écoutez-moi très bien. Hein. Ce genre de message-là, ils n'aiment pas qu'on enseigne sur ça. Parce que ça n'arrange pas le business. Ces gens de messages-là n'aiment pas qu'on enseigne sur ça parce que ça n'arrange pas le business. Je ne les aide pas à faire fleurir leur business. Parce que moi, mes messages-là, ça empêche qu'ils vous arnaquent, ça empêche qu'ils vous volent. Si quelqu'un te dit, tu viens d'une famille de malédiction, toi-même tu sais ça. Tu sais que dans ta famille, la malédiction là est telle que vous souffrez jusqu'à... Merci là-bas. Vous souffrez jusqu'à... Merci pour ton cadeau là-bas. Si la personne te dit, viens faire offrande, et puis les liens de famille, tout ça là, c'est qu'il est en train de t'arnaquer. Parce que l'offrande, sans la prière de délivrance à la source, elle est nulle. Tu peux bien écrire ça. Hein? Vous qui vous faites arnaquer par des menteurs de pasteurs. Je vous explique le principe spirituel. Si quelqu'un vient te dire, comme tu viens d'une famille à haut occultiste, une famille adoration des génies, et que vous, toi et tes frères, tes soeurs, vous tous là, tout est gâté dans votre vie là, à cause de la malédiction de la terre du village et de l'adoration des familles. Là. Que faire une offrande, ça va couper tout ça là. C'est qu'il est en train de t'arnaquer. Comprenez très bien le principe. Je ne dis pas qu'on ne fait pas d'offrande. Mais l'offrande vient après une très bonne délivrance. Maintenant, la démonologie. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Tu viens vers moi avec tous tes problèmes, avec toutes tes maladies, toutes tes souffrances, ton origine paternelle, maternelle et tout ça. Ok? Il y a ce qu'on appelle, ce que les Djoula appellent Douaou. Ils appellent ça chance. Par exemple, quand vous allez regarder sur mes vidéos, j'ai fait beaucoup de dons aux orphelins. Ça, c'est de manière personnelle pour entretenir ma spiritualité de bien-être, pour attirer le bonheur vers moi. Donc, je fais des dons aux orphelins, je prends des femmes enceintes en charge, je vais aider par la grâce du Seigneur sans orgueil, aider les personnes en difficulté, les enfants de la rue, de Boaké, les enfants un peu démunis dans la commune de Yamsoukro. Bon, voilà, je fais ce que je peux faire. Je fais du bien. Ça, c'est tous les chrétiens qui doivent apprendre à faire du bien. Ça protège la vie. C'est comme un puissant bouclier protecteur contre nous. Ça attire le bonheur vers toi. Et depuis je fais ça, je n'ai manqué absolument de rien. Vous comprenez, non? Je n'ai manqué absolument de rien. Ça, c'est ce qu'on appelle les offrandes volontaires. Maintenant, si quelqu'un vient te dire, faut faire offrande, et puis quand tu as ton offrande que tu as fait là, ça va couper tous les liens de malédiction de famille là. Il est en train de t'arnaquer. Une offrande sans prière est vaine. Et vous partez vous mettre en genoux en bas d'eux.
Ces petites prières que lui va faire sur toi là, qui va couper les câbles des forêts sacrées. Les câbles durs des alliances qui t'ont attaché là. Ces petites prières que présentait l'a fait là, ça a coupé ça. Ah mais t'as tu jouais. Ma fille, viens, je vais prier pour toi. Seigneur, je vais prier. Cette fille qui est dans les eaux, sa famille est dans les eaux. Petite prière de 1 minute, ça tu as coupé ça. Toi, tu ne vas pas crier sur l'eau. Tu ne vas pas au village pour crier, pour déclarer à l'eau, ainsi par l'Éternel. Toi-même, tu ne peux pas faire ta propre délivrance. Tu ne peux pas faire ça. Délivrance dans l'Ancien Testament, là. Tu as vu quelqu'un faire délivrance de quelqu'un. Toi-même, tu ne peux pas aller là-bas faire. Petite prière dimanche, soit, viens, tu me dis, hé, Gil, ici, là, les gens ne m'aiment pas trop, hein. En tant que pasteur, je suis ivoirien ici en Côte d'Ivoire. Les gens ne m'aiment pas trop. Parce que je ne prêche pas pour nourrir leur système mensonger, là. Je ne prêche pas pour nourrir leurs ruses, leurs astuces, leurs mensonges, là. Leurs faussetés, là. Donc, moi, ils ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas parce que je ne prêche pas pour nourrir leur blague, là. Je ne prêche pas pour nourrir leur système qui ment, là. Donc, ils ne m'aiment pas du tout. Ils m'ont fait faire 3 accidents. Critique et quitté, ça m'a cogné, j'ai boité pendant combien de jours. Ils ont froissé la voiture à Benjenville. Ils ont renversé mon car. Ils ont fait empoisonnement, serpent. Ils ont tout fait parce que moi, là, je ne prêche pas ce qui arrange leur mensonge, les mensonges, là. Donc, moi, ils ne m'aiment pas. Toi, tu quittes d'une famille de malédictions comme cela, là. Ces petites prières que il va faire, oh Seigneur, et puis tape sur ta tête un peu, reçois, oh Seigneur, oh Jésus, oh Seigneur, ta fille, amen, donne-moi ton argent, donne. C'est scellé, il faut pas dire c'est scellé, c'est scellé, c'est scellé. Plaisantin. Ticket de la lignée de sang des guerriers du peuple Nyambois. Ils vont faire 1 an dans la forêt sacrée sans se laver, puis ils sortent. Ces petites prières de pasteur plaisantin qui tapent sur ta tête là, c'est ça qui a coupé le câble. C'est ça qui a coupé l'alliance. Tu es mort. Cessez de vous faire distraire. On va lire un passage, vous allez comprendre. Partagez, mettez le cœur. Faites pleuvoir le cœur. Ce que je vous dis là, à l'église, moi je ne vous donne pas ça pour vous laisser comme ça. Mes numéros de téléphone là sont là. Vous m'écrivez WhatsApp, je vais m'occuper de vous pendant 10 jours non-stop. Je veux voir pleuvoir les messages en haut. Je veux voir pleuvoir les messages WhatsApp. Parce que si moi je vous donne toutes ces révélations-là, c'est pas pour vous laisser comme ça. Je ne veux pas faire comme, je ne fais pas comme eux. On te donne des révélations, puis on te laisse moi là. Moi, quand je te donne des révélations là, c'est pour que je m'occupe de toi, je t'entretienne pendant 10 jours. Quelqu'un comprend ce que ça me dit là. Regardez, vous allez entendre quelque chose. Allons-y dans le livre de Genèse. Allons dans le livre de Genèse. Prenons Genèse ensemble. Vous allez comprendre quelque chose. Et vous allez voir comment est-ce que les gens là vous arnaquent sauvagement. Comment est-ce que vous arnaquent sauvagement. Il faut que je trouve ça. Allons-y. Genèse 4, le verset 10. Et puis, on va lire ensemble. Genèse 4, le verset 10. Et puis, je lis. Et Dieu dit, qu'as-tu fait?
la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je reprends la phrase. La voix du sang de ton frère. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le sang a une voix. Le sang crie. Le sang parle. Toi, tu viens d'une lignée de Zokugbolu, depuis la ville de Daloa. Tu viens d'une lignée des adorateurs du serpent Python, des temples Chang. Tu viens d'une lignée souterraine, ce qu'on appelle la terre rouge, l'alliance souterraine de la terre rouge, depuis ta famille dans le nord de la Côte d'Ivoire, les Poros. Eux, le sang de ta lignée familiale là, crie tous les jours contre toi. Et quand ça crie là, ça te maudit. Les esprits de ce sang te maudissent. Les ancêtres de ce sang te maudissent. Les morts de ce sang te maudissent. Les alliances de ce sang te maudissent. Le livre des malédictions de ce sang-là te maudit. Ces petites prières plaisantines des dimanches là, c'est ça qui va annuler ça. Attendez. Cessez de vous distraire. Là-bas, là, vous partez faire mal poussière. Carnaval arrivé, quand t'es petit, on écoutait ce son. Carnaval arrivé, c'est carnaval, vous partez faire le dimanche. Dagbashi, c'est zéro. Le sang des malédictions, tes parents crient contre toi, type tes ancêtres. Les forêts sacrées maudissent tes affaires. Les forêts sacrées maudissent ton mariage. Les eaux d'adoration maudissent ton travail. La sorcellerie du sang de ta famille te fait vieillir dans la souffrance. Le sang des morts te réclame au cimetière. Ces petites prières de dimanche de sois béni, tape sur ta tête un peu, fais offrande, c'est ça. Attendez. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ton problème là, il est plus profond. Si tu n'as pas compris ça, tu vas vieillir sans témoignage concret dans ta vie. Si tu n'as pas compris ça, tu vas vieillir sans témoignage concret dans ta vie. Parce que tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ce qui te fait souffrir. Frère, je sais que tu me suis. C'est ce qui donne l'impression que on se débat, on grouille, mais rien ne change. J'ai reçu des femmes ici. Elle est chrétienne depuis 1991. Vous imaginez? Ça fait combien d'années? 1991, ça fait combien d'années elle est chrétienne? 35 ans. Il faut aller voir où elle dort à la GESCO. Chrétienne depuis 35 ans. Et puis, ils ont rangé ton quartier. Ils ont fait les expulsions, les démolitions. Ils ont déblayé tout le monde. Toi, tu es dedans aussi. 35 ans de vie chrétienne là. Toi, tu es dedans. Alors que la Bible dit que quand la mort rôdait en Égypte là, la mort là sautait la maison des enfants de Dieu. Mais toi, quand tu es balai là, quand on fait des déguerpissement là, toi, tu as fait 35 ans de vie chrétienne là. Toi aussi, tu es balai à tout le monde. Tu trouves que c'est normal? Tu trouves, quand tu analyses ça, tu trouves que c'est normal? C'est ce que je l'ai dit. Toi, quand tu analyses ça, tu trouves que c'est normal? 35 ans de vie chrétienne à prier, à jeûner, à quoi, jusqu'à là. Or, la Bible dit que quand la mort se promenait en Égypte, là, la mort sautait la maison des enfants de Dieu. Donc, toi, malheur qui est arrivé, la mort qui est arrivée là, toi là, vous tous, toi, tout le monde du quartier, vous tous, on vous balai à 35 ans. Et puis, tu trouves que c'est normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je cherche à ramener les chrétiens qui ont abandonné Dieu là. Non, Marc, Antoine, c'est la vérité.
C'est la vérité. Dieu dit, la mort se promena en Égypte. Mettez le sang d'un animal, d'un agneau, mettez le sang sur vos portes. Quand la mort va venir là, la mort va te dépasser. Toi, ça fait 35 ans que tu mets le sang. 35 ans que tu invoques le sang de Jésus-Christ sur toi. 35 ans que tu invoques le sang de Jésus sur ta maison. 35 ans que tu invoques le sang de Jésus-Christ. Mais en fait, déguerpissement. Toi, les païens, les prostituées, les voleurs, vous tous dans le quartier, là, vous tous en vous balai. Alors qu'on dit que ça devait te sauter. Quand tu réfléchis, là, tu trouves que c'est normal ta vie. Tu trouves que c'est normal. On vous dit la vérité. Et puis après, vous vous plaignez. Vous connaissez malédiction de famille. Vous connaissez sorcellerie dans le sang. Est-ce que tu connais la sorcellerie dans ton sang? La malédiction de famille, est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais les mots qui sont invoqués dans ton sang? D'où vient ta maladie? Quelle est la source de ta pauvreté, de ton échec? Tu ne vas pas devant, tu ne vas pas derrière. C'est comme si tu tournes en rond. Mais tu tournes dans ton sang en rond. Parce que le sang, là, c'est une forteresse, c'est une prison. Ça ne laisse pas sortir l'homme. C'est un problème. Aujourd'hui, ils adorent même les hommes. Que c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. Mais moi, je ne comprends pas les chrétiens. Toi-même, tu as regardé dans la Bible. Là. Dieu t'a dit d'appeler quelqu'un père. Quand toi, tu as regardé dans la Bible. Là. Dieu t'a dit qu'il y a les hommes qui sont ici. Là, les pères. Dieu t'a dit ça. Vous pensez que je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que tu vas te procéder devant un homme, à chaque fois que tu vas te procéder devant un homme, ça va quand même bloquer l'exaucement de Dieu. À chaque fois que tu le fais. Quand on vous dit ça, ça vous choque. Attendez, je vais paramétrer quelque chose et puis je vais continuer. Reste là. Je vais paramétrer quelque chose et puis on va continuer. Nous, restez et mettez les cœurs. Restez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Restez et mettez les cœurs. Restez, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. L'électricité était coupée ici, donc je ne pouvais pas continuer le direct. J'espère qu'il y a des personnes que je vais trouver ici encore, quoi, voilà. Et ça, les aléas du direct, voilà. Donc, j'espère qu'il y a des personnes que je vais encore trouver ici qui sont connectées. Voilà. Marc-Antoine et tous ceux qui sont là. Je pense que il y a Marc-Antoine qui m'avait posé une question. Est-ce que être chrétien, c'est adorer Dieu ou adorer un homme? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de vos blocages au niveau de l'exaucement quand vous êtes chrétien, ça vient du fait que vous adorez un homme. J'ai dit quelque chose dans une église et le pasteur de l'église m'a chassé parce qu'il n'aime pas qu'on dise les vérités au peuple. Ils aiment mieux conserver les personnes captives. Ils aiment mieux garder ces personnes-là dans leur prison satanique en évitant de leur dire la vérité du monde spirituel. Ils ne leur disent pas les choses qui sont vraies. J'ai dit dans cette église-là, tant que toi tu vas te prosterner devant un homme là,
Dieu ne va jamais t'exaucer. Tant que tu vas appeler quelqu'un père, Dieu ne va jamais t'exaucer. Comment toi-même tu peux manger ton propre totem? C'est comme ça on dit ici en Afrique. Même si un homme n'a pas de totem. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Dieu même là, il n'est pas appelé quelqu'un père. C'est comme un interdit. Comme une sorte de colère, comme une sorte de malédiction. Et puis toi, tu t'en vers lui et puis tu dis, je vais vers mon père spirituel pour qu'il prie pour moi, pour qu'il soit béni. Quand toi-même tu réfléchis là, tu trouves que c'est normal. Quand tu réfléchis, tu t'assois, tu réfléchis. Dieu même dit, tu n'es pas appelé quelqu'un père. Et puis toi, tu dis, je m'en vais voir mon père spirituel. Il va prier pour moi, pour que Dieu me bénisse. Tu ne trouves pas que toi-même, tu te mets dans une confession, tu ne trouves pas que c'est... Donnez-moi le mot même. Quelqu'un peut me donner le mot ici? Tu ne trouves pas que c'est contradictoire? Tu ne trouves pas que c'est contradictoire? Mais on le fait. Je suis revenu faire mon direct pour donner l'occasion de m'écrire et de faire capture d'écran. Pour que ce numéro qui est là, vous ne le perdiez pas. Parce que ça vous sera utile. J'ai été coupé, l'électricité a été coupé, mais je suis content que certaines personnes soient revenues encore. Écrivez-moi WhatsApp pour que je m'occupe de vous. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Toi qui viens d'une famille où même la malédiction est telle que tous les enfants de la famille sont dans l'échec. Il y a des familles qui vivent dans les forêts sacrées la nuit. C'est-à-dire toute la famille est dans une forêt sacrée. J'ai vu ça à Tabo. La nuit, là, les enfants dans leur rêve se retrouvent dans une forêt tous. Il y a des familles, leur habitat physique est sur terre, mais leur habitat spirituel est dans des forêts, sur des eaux, sous des eaux sacrées. C'est-à-dire toute la famille là, où ils habitent dans le monde spirituel là, ils sont dans des forêts sacrées. Et c'est toi tes petites prières que tu fais le dimanche qui va les sauver. C'est toi tes petits alléluia, ça est béni, ça est béni. Venez faire vos offrandes, c'est ça qui va les faire sortir de ces prisons-là. Moi, j'ai vu de hautes prisons sataniques. Des familles tout entières où le mariage des filles, là, c'était aspiré par un petit marigot. Toutes les filles, là, nagent dans l'eau dans leur sommeil durant la nuit. Tu es béni, ça est béni ma fille. Viens faire ton offrande. Si on t'a dit qu'on fait offrande pour brise, si on t'a dit qu'une offrande brise lien, c'est faux. Une offrande vient sceller le brisement du lien après, mais pas que l'offrande elle-même brise le lien. Pas possible. On vous ment, on vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Je vais conclure parce que j'ai un autre direct aussi à faire. Je vais conclure en te disant ça. Frère, cherche à sortir spirituellement de ton sang. Cherche à sortir spirituellement des prisons spirituelles de ton nom. Cherche à sortir des cellules de séquestration des lieux d'adoration de ta famille. Cherche à ce que la terre de ton père et de ta mère, les entrailles de ton père et de ta mère vomissent tes bénédictions, vomissent ton identité, vomissent ta lumière, vomissent ton étoile, vomissent ta gloire. Cherche une très bonne délivrance. Et cette délivrance est actée sur ta vie. Tu vas vivre une vie pleine d'épanouissement, une vie pleine de bonheur, d'abondance. Car comme Dieu l'a dit, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de Dieu, nous a donné la terre à nous. Lui, le ciel là, c'est pour lui. Mais lui nous a donné la terre. C'est ce que Dieu nous a dit.
J'ai été très heureux d'être avec vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Mes numéros sont là, des numéros WhatsApp. Vous m'écrivez et je vais répondre à toutes vos préoccupations. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui était ici avec vous, qui était très heureux de vous enseigner sur les malédictions du sang et les malédictions des liens de famille. Je vous dis shalom.